Dans ce nouveau cours, je vous propose de découvrir la portée des variables. On peut voir la portée d'une variable un peu comme la possibilité d'y avoir accès. Alors dans ce cours, je vais aborder deux portées. Tout d'abord, je vais présenter la portée locale d'une variable et ensuite, nous verrons la portée globale. La chose à retenir, c'est que la portée d'une variable dépend du contexte dans lequel la variable est définie. Et en fait, pour la majorité des variables, la portée concerne la totalité d'un script PHP. Alors, je vais illustrer ce concept à travers plusieurs constats. Considérons la fonction affecter un prénom. Cette fonction a un rôle très simple. Elle consiste à affecter dans la variable prénom la chaîne de caractères Alain. Maintenant, je vais faire appel à la fonction. Donc, j'appelle la fonction, ce qui aura pour rôle d'affecter Alain un prénom. Et dans le programme appelant, je tente d'afficher $prénom. Et si l'on regarde au moment où j'actualise dans mon navigateur, il m'est indiqué ici que la variable prénom est indéfinie. Pour comprendre cela, on va revenir sur notre fonction. On voit que nous avons la variable $prénom. Et en fait, cette variable prénom n'existe que dans le corps de la fonction, alors que $prénom existe ici dans le programme appelant. Donc on peut dire que $prénom a une portée locale dans la fonction, alors que $prénom dans le script appelant a une portée locale à tout le script. Mais $prénom de la fonction et $prénom sont deux variables différentes. Donc nous avons terminé le premier constat. Maintenant, je vous propose un second constat. Ici, j'avais tenté d'affecter un prénom via une fonction pour pouvoir l'utiliser dans le programme appelant. On a vu que c'était pas possible. Maintenant, je vais procéder un petit peu différemment pour ce constat. Je vais utiliser une fonction qui s'appelle changer prénom. Je vais affecter une première valeur à mon prénom que je vais nommer Sam. Je vais appeler la fonction qui est censée changer le prénom. Et puis, je vais tout simplement afficher le prénom. Si vous regardez à droite de votre écran, on a la valeur Sam. Encore une fois, comme pour le constat 1, on constate que la variable $prénom de la fonction changer prénom n'a en rien impacté la variable $prénom du programme appelant qui est index.php. Donc ici, encore une fois de plus, la variable prénom n'existe que dans le corps de la fonction concernant la ligne 49. Donc à la ligne 50, c'est bien $prénom du programme appelant qui est utilisé. On peut conclure que $prénom a une portée locale. Je parle de $prénom dans la fonction. Le besoin maintenant, ça pourrait être de se dire, mais moi j'ai vraiment envie que quand j'appelle changer prénom, Sam soit transformé en la valeur qu'il y a dans la fonction. Si c'est cela que vous voulez faire, alors vous avez trois solutions possibles. La première solution, c'est de retourner la valeur au programme appelant. La seconde solution, c'est d'utiliser la variable du programme appelant comme argument de la fonction. Par contre, lorsqu'on va utiliser le passage de la valeur comme argument, il va falloir le faire par référence. Et la troisième solution, c'est de déclarer la variable dans la fonction comme étant globale. Par contre, une petite remarque quant à ces trois solutions, seule la première solution est réellement à utiliser. Je vais vous présenter les deux autres parce que vous pouvez la rencontrer en entreprise, mais c'est quand même une mauvaise façon de faire. Donc attention, à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas que seule la première est à utiliser. Je vais donc commencer par vous présenter la première solution. La solution 1, donc, consiste à retourner la valeur de la variable au programme appelant. Cela se fait très simplement en allant dans la fonction et en faisant un return de $prénom. Puisque cette fonction retourne une valeur, il ne me suffit plus que d'affecter la valeur de retour de la fonction changer prénom à $prénom. Et quand j'enregistre, on voit automatiquement M qui s'affiche parce que j'ai supprimé un élément. Donc c'est bien Michel qui s'affiche. Ça, c'était la première solution. Et la meilleure des trois solutions, je le rappelle. Elle est lisible puisque vous voyez tout de suite que votre fonction va retourner une valeur. Elle va éviter des effets de bord. Les effets de bord, c'est le fait de modifier la valeur d'une variable de façon involontaire. Là, on ne modifie la valeur de $prénom que si on a réellement affecté une valeur. Donc, c'est ce qui est le cas de la ligne 50. Passons maintenant à la seconde solution. Cette solution consiste à passer par référence la variable du programme appelant à la fonction. Alors, cela se fait aussi très simplement en ajoutant un paramètre à notre fonction changer prénom. Donc ici, par exemple, je vais lui dire que je veux passer
en argument la variable $prénom et je vais la passer par référence. Donc j'ai bien utilisé le caractère esperluette, c'est-à-dire le et commercial. Je n'ai plus besoin de retourner de valeur puisque je suis dans une autre solution. Et maintenant, si je change ici le prénom, que je mets par exemple Micheline, et que par la suite je passe mon prénom en tant qu'argument, j'ai bien ici Micheline qui s'est affichée, ce qui veut dire que ma variable globale, c'est-à-dire celle qui est globale au script index.php, a bénéficié de la mise à jour via la fonction. Comme je le disais tout à l'heure, cette solution est à bannir parce que on peut rapidement aboutir à des effets de bord. Alors si c'est un petit peu difficile à concevoir le fait de conduire à des modifications involontaires, il faut juste vous imaginer que vous travaillez par exemple dans la fonction changer prénom. Bon, ici elle est très simple, elle ne fait qu'une ligne. Mais dans une fonction assez complexe, vous pourriez amener à modifier la valeur de $prénom alors que finalement vous ne désirez pas modifier la valeur de $prénom du programme appelant. Donc là, dans ce cas-là, vous aboutissez à un effet de mort. Donc c'est à bannir pour cette raison. Maintenant, on va passer à la solution 3. Cette solution consiste à déclarer la variable dans la fonction comme étant globale. Il suffit que j'aille dans ma fonction, donc j'ai plus besoin d'utiliser l'argument ici. Et juste avant, je vais écrire le mot-clé global. Donc global, ça veut dire que la variable, ici $prénom, va être globale à tout le script. Donc ce qui veut dire que prénom est accessible en dehors de la fonction. Donc sa portée est maintenant globale au script. Ce qui veut dire que maintenant si j'actualise et que je tape un autre prénom, par exemple je vais entrer Toto, la mise à jour a bien eu lieu parce que $prénom maintenant concerne tout le script. Alors cette solution est à bannir parce qu'elle peut conduire à des effets de bord dont j'ai parlé précédemment. Pour reprendre de façon synthétique les éléments que je vous ai présentés dans ce cours, la première chose, c'est qu'une variable utilisée dans une fonction n'existe que dans celle-ci. On dit qu'elle a une portée locale, alors qu'une même variable utilisée dans une fonction et à l'extérieur de celle-ci a une portée globale. Et enfin, le maître mot de ce cours, c'est qu'il est déconseillé d'utiliser des variables globales dans ces scripts car cela conduit à des effets de bord, c'est-à-dire des modifications involontaires. Cela rend la maintenance évolutive et corrective difficile. La maintenance évolutive, c'est le fait d'ajouter des nouvelles fonctionnalités à son application. Et la maintenance corrective, c'est le fait de corriger des bugs. Donc si vous modifiez la valeur de vos variables du programme appelant, par exemple en utilisant les deux dernières méthodes que je vous ai présentées, eh bien ça va être beaucoup plus difficile pour vous de savoir d'où provient le bug, puisque vous aurez beaucoup plus de mal à identifier les changements de valeur.